Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast Quand la sexualité blesse. Aujourd'hui, on va parler du féminisme. Le mouvement féministe a beaucoup évolué dans les dernières années. À son émergence, les femmes luttaient surtout pour des droits de base comme le droit de vote ou le droit d'être propriétaire, par exemple. Aujourd'hui, les luttes sont différentes, mais elles ne sont pas pour autant moins pertinentes. Dans l'année 2021, il y a eu beaucoup de féminicides et les statistiques en agression à caractère sexuel ne diminuent pas malgré tous les mouvements de dénonciation qu'il y a eu dans les dernières années. Donc, je pense que c'est encore très pertinent de parler de féminisme en 2022 et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu aujourd'hui, donc le 8 mars, on a décidé de vous concocter un épisode spécial pour discuter en fait des luttes féministes, des enjeux, de qu'est-ce qui a été fait et de qu'est-ce qui reste à faire. Donc aujourd'hui, je suis avec 3 invités spéciales qui sont d'âge, de milieu, avec des vécus complètement différents là, pour venir nous parler de leur vécu et pour qu'on puisse échanger ensemble sur tout ce qui reste à faire là, en lien avec le féminisme en 2022. Je tiens aussi à souligner que cet épisode-là a été fait en collaboration avec le comité organisateur du 8 mars d'Amos, sur lequel siègent le Calax Abitibi, la Maison Micana, le Centre Femmes Ressources et le Centre intégré de santé et de services sociaux d'Amos. Donc, j'espère que vous allez apprécier la discussion d'aujourd'hui et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Donc, bonjour les filles! Bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Oui. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi dans ce petit matin un peu frisquet, là, parce qu'on s'entend qu'on s'est fait réveiller à comme moins 36 aujourd'hui. Fait que ça nous tentait peut-être pas toutes de sortir de la maison, mais en tout cas, merci d'être là. J'ai expliqué dans l'introduction qu'on faisait un podcast aujourd'hui spécial pour le 8 mars. Puis, dans le fond, je disais que j'avais des invités aussi qui étaient spéciales, mais je vous ai pas nommé. Fait que j'aimerais ça, avant qu'on entre dans la discussion, que vous fassiez une petite présentation de vous, juste pour que les gens sachent en fait qui vous êtes puis pourquoi je vous ai invité. Y en a-t-il une qui voudrait commencer? Ben, je peux commencer. Mon nom, c'est Monique Châteauvert. Moi, je suis une femme retraitée maintenant. J'ai travaillé pendant 28 ans à la Maison Micana et je suis encore impliquée sur la collective qui est le conseil d'administration, en fait. Mais j'ai une formation de puéricultrice. J'ai travaillé pendant 17 ans à la pouponnière de l'hôpital. Et on a mis sur pied, à ce moment-là, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Abitibienne enceinte. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Et on a mis sur pied la chambre de naissance, qui est pas ce qu'elle est aujourd'hui, là, qui était différente à ce moment-là, mais je pense que l'essence est encore là. Peut-être que les plus jeunes peuvent me le dire. Et c'est ça, fait que je suis mère et grand-mère et contente d'être ici ce matin. Merci. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il n'y avait pas de chambre de naissance à Amos avant. On était la 2e chambre de naissance dans la province de Québec. Oh, OK. En 1980. OK. Moi, je ne l'ai pas visité encore. Je ne suis pas encore rendue là. Je suis pas encore rendue là. Oui, c'est ça. Fait que il y en avait une en Beauce, puis on a été la 2e. On avait travaillé ce groupe-là pour la mettre sur pied, pour que les femmes puissent accoucher d'une façon différente, dans un lieu plus intime, moins médicalisé. Fait que ça a été une de nos réalisations, ça a été le fun. Ah, fait qu'on a une femme féministe d'expérience là, avec nous ce matin quand même. Ben un peu quand même. Oui. Ah ben merci d'être là, Monique. Merci. Je peux y aller? Mon nom, c'est Cindy Poliquin. Moi, je suis étudiante en temps plein. Je termine mon bac en travail social. Je vais commencer mes stages cet automne. J'ai un parcours professionnel un peu varié. Je te dirais, j'ai fait un cours d'agent correctionnel. J'ai travaillé 2 ans à Micana aussi. Puis je te dirais que ça fait à peu près 5 ans où j'ai commencé à saisir les oppressions que les femmes vivaient. Et c'est à partir de là que je m'en suis intéressée. J'ai décidé de retourner à l'école un peu pour visiter cette avenue-là, là, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'être sollicité intellectuellement. Je suis maman aussi, de 4 beaux enfants. Donc, c'est un peu ça. Je suis ici parce que le sujet m'intéresse vraiment. Puis c'est une journée, je trouve que la journée du 8 mars, c'est une journée très importante où on doit s'unir. On doit s'appuyer, discuter ensemble. Puis on est là aujourd'hui pour faire ça. Fait que pour ça que je suis ici. Ah ben merci aussi d'être ici là, avec nous ce matin, Cindy. Merci de l'invitation.
Ben, allô, moi, c'est Catherine Guéquirion. Puis, c'était quoi ta question déjà? Ben, il faut que tu te présentes. OK, bon, ben, allô. C'est ça. Ben, dans le fond, je suis étudiante en travail social aussi. Je fais mon stage à Mikana depuis quelques mois. Et je dirais que ça fait le tour pour moi, là. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de participer à ce podcast-là? Ah, ben, j'aime ça, les podcasts en général. J'en écoute beaucoup. Puis, ben, je suis sur le comité organisateur de la journée du 8 mars. Puis, c'est comme nous qui a organisé le podcast, là, ici en ce moment, cet épisode-là. Fait que je me suis suggérée parce que, ben, j'aime ça. Puis, on voulait des gens comme de différentes générations. Puis, ben, je fais comme partie d'une génération, là. Fait que je me suis dit, je vais me lancer là pour le faire. Fait que là, ce que j'entends, c'est que je suis la seule qui a jamais travaillé ou fait ses stages à la maison Mikana. Parce que là, vous avez toutes été là au moins une fois comme stagiaire ou comme travailleuse. Fait que, bon, moi, je suis au Calax, là, mais c'est le fun parce que vous avez quand même touché, on s'entend, il n'y a pas 1 million de milieux féministes à Amos, là. C'est pas mal la maison Mikana ou le Calax, là. Fait que c'est le fun de voir que vous avez œuvré aussi dans ces milieux-là. Moi, j'aimerais ça, tu sais, le thème, c'est l'avenir est féministe, mais j'aimerais ça qu'on aille un peu dans le passé aussi pour comprendre, en fait, j'imagine que vous n'êtes pas né en vous disant « je suis féministe ». Fait que j'aimerais ça comprendre votre parcours, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez eu le déclic de « ben moi, je pense que je suis féministe, puis j'ai comme envie de lutter pour les droits des femmes ». Ben moi, j'ai l'impression que ça vient de quand même loin, même si je m'en rendais pas compte. Parce que chez nous, on était beaucoup de filles. On était 8 filles et 2 garçons. Non, on était 9 filles, voyons. 9 filles et 2 garçons. Et je trouvais qu'il y avait des injustices par rapport les filles-garçons. Les garçons ne faisaient pas de tâches du tout à la maison. Ben, mon père disait toujours, ben il y a assez de filles dans la maison qu'il n'y avait pas besoin. Mais je pense que ça peut venir de là. En même temps, les travaux qu'on a faits, parce qu'on vivait sur une ferme, alors les travaux qu'on a faits sur la ferme comme filles, ben ça nous a montré qu'on était capables, nous autres aussi. Je pense, en tout cas. Dans mon parcours, je me rends compte que ça a eu un impact dans ma vie future quand je me suis trouvée... toute seule avec mes enfants parce que je me suis séparée. Mais ma prise de conscience que je pouvais l'être, je pense que c'est arrivé avec mes grossesses. 1, 2. La 3e a été plus déterminante, je dirais. J'ai vraiment pris conscience qu'on pouvait revendiquer des choses parce qu'on n'avait pas envie que ça se passe comme ça ou comme ça. Alors, d'où ce que je disais tout à l'heure, qu'on a aidé à mettre sur pied la chambre de naissance à Amos, dont je n'ai pas pu profiter parce que mon bébé est né avant que la chambre de naissance soit prête. Mais... ben, j'ai fait autre chose, j'ai accouché chez nous. Fait que, OK. avec une amie. Fait que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ma conscience féministe s'est vraiment ouverte. OK. De voir le pouvoir que les autres pouvaient avoir sur nous, alors il faut revendiquer de temps en temps, puis s'affirmer. Puis, mais c'est une longue pratique, un long cheminement, je dirais. Oui, fait que dans le fond, ce que j'entends, c'est que vous, dès le plus jeune âge, dans votre famille, vous avez remarqué qu'il y avait certaines injustices. Puis, à un moment donné, ça a fait comme, ben je peux faire des changements, je peux revendiquer. Fait que c'est là que ça a commencé là, avec les grossesses. Et ça continue. Ça continue toujours après ça. Tu dis, bon, est-ce que je vais continuer dans une relation amoureuse où il n'y a plus d'amour? Est-ce que je vais continuer une relation où je me sens pas bien? C'est quoi que je veux pour moi, puis pour ma famille, pour mes enfants? Alors, on se pose plus de questions, puis quand on y répond, des fois, ça nous amène à prendre des décisions. Parce que j'ai l'impression que les femmes n'ont pas toujours eu le choix de quitter leur conjoint, de se séparer. Les femmes... ma mère, elle jamais pu se séparer. Partir avec 11 enfants, mettons que... Oui, non. C'est un beau gros défi. Oui, mais je pense pas que ma mère a jamais pensé à ça. Là. Mais la réalité de maintenant est différente. Les femmes sont sur le marché du travail, plus. Alors, ça leur permet, même si souvent elles ont un salaire moindre, c'est aussi...
une des revendications des féministes. Donc, tu sais, si tu penses à tout ça, ben, tu dis, OK, oui, je peux faire une différence. Puis, oui, si je veux être bien, c'est ça qu'il faut que je fasse. OK. Et quand la décision devient claire, après ça, on dirait que toutes les autres choses, c'est l'ambivalence qui fait en sorte que c'est difficile. Je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on se dit féministe, on ne change pas d'idée après. Là. J'ai l'impression qu'une fois qu'on est là-dedans, notre façon de voir les choses est rendue tellement plus claire qu'on ne peut pas vraiment dire, avoir un recul, là, ben non, finalement, je le suis plus. Tu sais, c'est comme si ça nous ouvrait des portes, ou ça mettait une lumière sur certaines problématiques qu'on voyait peut-être pas avant. Là. Fait que, puis vous, les filles, qu'est-ce qui a fait en sorte à un moment donné dans votre vie que, crime, je pense que je suis féministe finalement, parce que, comme on en parlait un peu avant, l'étiquette féministe est encore des fois un peu négatif ou fait peur. Là. Fait que, qu'est-ce qui vous a amené là? Je vais y aller. Ben, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de politisé. Toujours la fatigante qui a comme quelque chose à dire sur tous les sujets puis qui a une critique, là, si on veut. Fait que je pense aussi que je viens comme d'une famille qui est un peu atypique aussi, dans le sens que c'était plus ma mère qui était comme la pourvoyeur puis mon père qui s'occupait des enfants. Pas que mon père, il a un travail, mais vu que ma mère travaille beaucoup, ben c'est lui, justement, qui était plus là pour faire les soupers puis s'occuper des enfants. Fait que quand je suis comme arrivée puis j'ai été chez des amis, plus tard dans mon enfance, j'ai comme fait « ça marche pas comme ça, vous autres? OK. Puis, mon Dieu, pourquoi tu dis ça? Parce que tu es une fille, c'est quoi le rapport? » Tu sais, puis j'ai pas vraiment intégré les stéréotypes dès la plus tendre enfance, je dirais. Puis aussi le fait que, comme au cégep aussi par après, j'ai comme fait un travail sur la prostitution, puis j'ai été au Calax. C'est mon prof qui m'a dit « Va donc rencontrer quelqu'un du Calax. » Puis là, j'ai fait « Ben c'est comme c'est mes valeurs à moi aussi. » Puis après ça, j'ai été à l'université, puis j'ai été au Centre des femmes de l'université de l'UQAM, là. Puis je me suis impliquée, puis c'était vraiment, c'est féministe, là. Puis c'était vraiment avec d'autres féministes qui ont mon âge, puis ça m'a vraiment comme, c'était vraiment les plus belles années universitaires comme de mon parcours. Puis fait que ça a vraiment comme cimenté que, oui, ben je suis féministe, puis genre, tu sais, il y a des filles de mon âge qui ont comme les mêmes points de vue que moi, les mêmes vécus que moi. Fait que c'est vraiment comme, ça fait partie de mon identité, je dirais. Fait que la flamme, elle a toujours été un peu là, puis là, quand t'es arrivée à l'université, c'est comme... C'est devenu vraiment plus clair, plus limpide, puis t'étais aussi avec des personnes avec qui tu pouvais échanger, tu sais. Ouais. Fait que ça l'a plus concrétisé, là, le fait, tes valeurs féministes, puis ta position par rapport à tout ça. Yes. Mais c'est un parcours intéressant aussi, puis c'est vrai que, tu sais, au niveau du modèle familial, c'est quand même assez rare, là, même encore en 2022, que, tu sais, la femme va être pourvoyeur, surtout en Abitibi-Témiscamingue. Tu sais, on a quand même, avec le domaine minier, les hommes gagnent quand même des salaires pas mal plus élevés, là. Fait que c'est intéressant que tu aies comme fait un clash déjà en étant enfant de ben ça marche pas comme ça partout, tu sais. Fait que c'est le fun de voir que même enfant, t'avais certaines réflexions par rapport à ça, là. Puis toi, Cindy? Ben moi aussi, un peu, j'étais celle qui critiquait, qui est facilement dérangée par les choses qui dérangent, facilement. J'ai été élevée avec deux frères, en fait. Fait que j'ai bougé un peu les fondements de mon père, là, qui, voyons, toi, t'aimes la chasse, t'aimes faire du 4 roues. Pour moi, il n'y avait pas de t'es une femme, t'es un homme. Pour moi, il n'y avait pas de ces différences-là. Puis j'ai essayé le modèle de femme à la maison avec mes 4 enfants. J'ai eu la chance de l'essayer. Puis je me suis dit, c'est pas un modèle qui me ressemble. J'ai envie d'être une femme de carrière plus tard. J'ai envie. Puis je trouve ça bien que ça a été des luttes quand même qui ont été faites pour nous. Fait, d'aller pouvoir aller à l'école, pouvoir aller sur le marché du travail. J'ai essayé les 2 modèles, puis une chance aujourd'hui, j'ai la chance de faire les 2 modèles. Je peux être femme à la maison, mais je peux être femme carrière aussi. On a le choix. On a le choix. On est rendu qu'on a, on n'a encore pas toujours le choix, mais on a des choix qu'on peut prendre. Fait que j'étais sensible à ce qui me dérange. Je me suis souvent fait dire que j'étais critiqueuse, mais c'est bien de critiquer. C'est ça, où il faut avoir un regard critique. Il faut dire qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer quelque chose ou j'ai envie de juste d'en jaser avec d'autres femmes, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Ouais, puis en tant que maman, je pense que tu te déteins sur tes filles, parce qu'en tout cas, pour avoir eu une de tes filles dans mon comité de jeunes féministes d'ado, je trouvais que pour ses 13 ans, elle était pas mal allumée. Qu'est-ce que t'en penses, c'est ça? C'est vrai, moi, chez nous, j'ai 2 filles, 2 jeunes filles, mais 2 grands garçons aussi. Puis à la table, on s'assoyait, puis c'était important qu'on en discute ensemble. T'sais, moi, c'était autant important de déconstruire ce que mes garçons pouvaient penser.
ce que mes filles ressentaient. Mhm. Quand tu me fais ça, moi, je me sens comme ça. Puis les gars, de pouvoir s'exprimer aussi. Mhm. Fait que c'était intéressant qu'on avait une table mixte. Qu'on pouvait en discuter. Puis t'as raison que je vois mes petites filles, puis j'en suis fière qu'il y ait le choix maintenant d'affirmer, de déconstruire ce qui est établi. Mhm. Fait que je trouve ça bien. J'aurais voulu avoir la chance plus jeune d'être éduquée ou d'apprendre. Mhm. Mais jamais trop tard. Non. Jamais trop tard. Je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal Pas pour d'âge. devenir féministe. Là. Non. Effectivement, il est jamais trop tard. Ah, mais c'est le fun quand même tu sais, de voir que vous avez des parcours quand même différents, mais tu sais, en même temps, il y a des choses qui se rejoignent au niveau tu sais, des luttes, de vouloir des changements, de penser justement aux droits des femmes. Puis, tu sais, la journée du 8 mars, c'est un peu ça. Tu sais, j'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui associent ça un peu à une fête. Là. C'est devenu très commercial le 8 mars. Là, puis je l'ai critiqué justement il y a quelques années tu sais, c'est pas une journée pour me payer des ongles ou tu sais, m'acheter des fleurs. Là. Je pense que les gens ont perdu peut-être un petit peu des fois où ils savent pas tout le temps c'est quoi le 8 mars. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important tu sais, qu'on fasse le podcast pour ça parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Puis c'est une journée qui est là pour revendiquer des choses, pour parler d'enjeux. Fait que moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça représente pour vous le 8 mars? C'est une grosse question quand même. Pourquoi vous pensez que c'est encore important qu'on ait un 8 mars, là, pas à célébrer, mais à souligner? Là? Ben, je trouve que c'est important de parler comme du vécu des femmes, peu importe comme la couleur de leur peau, ou leur provenance ou leur orientation, ou, parce qu'il y a encore comme des inégalités, puis si on veut que ça change, ben, il faut en parler. Là, Mm-hmm. Si on n'en parle pas, ça ne changera pas, personne ne va le savoir. Puis moi, en tout cas, quand j'entends parler d'injustice, ça me met... je suis fâchée, là. Ça change, là. Fait que c'est important d'en parler, tu sais. Mm-hmm. Tout à fait. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que ça se perd le 8 mars, que ça devient moins important ou... Mm-hmm. Les gens, justement, tu te fais offrir comme aujourd'hui, je vais faire la vaisselle, maman, tu sais, vu que c'est la journée des femmes, ben c'est pas ça, là. Ben, c'est un peu comme, tu sais, la Saint-Valentin, on offre des fleurs, Ouais. etc. Alors qu'on devrait manifester notre amour à tous les jours. Ben, les droits des femmes, c'est un peu la même chose. Tu sais, il y a des femmes qui luttent tous les jours pour manger, pour sortir toute seule dans la rue. Puis, bon, tu sais, moi, je me sens privilégiée de vivre ici au Québec. Quand j'entends des histoires comme en Arabie Saoudite ou dans des pays autres où les droits de femmes sont très bafoués, ben, je me dis, la journée du 8 mars est importante tant que toutes ces femmes-là ne seront pas libres. Fait que si nous autres, on l'est plus, ben tant mieux, mais c'est un... Je dirais un modèle, enfin, parce qu'on lutte, nous autres ici, ben ça les incite aussi, elles, à revendiquer aussi, tranquillement. Les changements se font peut-être plus lentement dans certaines communautés, dans certains pays, mais je pense que il faut lutter, tu sais. Ça fait pas 100 ans qu'on a le droit de vote ici au Québec, là. Faut pas s'asseoir là-dessus. Exactement. Faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Puis, il y a une femme, je me souviens plus de son nom, mais qui disait, tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous lutterons aussi. Non, effectivement. Puis, tu sais, je pense que des fois, tu sais, pour les gens peut-être qui se renseignent moins par rapport aux luttes féministes, tu sais, le 8 mars, ça devient, comme on disait, un peu comme une Saint-Valentin de... ben, il y a des rabais dans les magasins ou, tu sais, ils donnent des roses dans le centre d'achat. Puis, tu sais, est-ce que c'est des initiatives qui sont nécessairement... Tu sais, je pense pas que c'est des mauvaises intentions, mais je pense que c'est des intentions qui sont là plus pour les femmes plus privilégiées, tu sais, les femmes qui sont démunies, les femmes, même si tu leur donnes un rabais dans un magasin, tu sais, si la femme, elle a pas beaucoup de sous, ou si, tu sais, elle prendra pas plus le rabais, là, tu sais, ça va pas nécessairement changer des choses que tu me donnes une fleur quand je vais magasiner, tu sais. Fait que je pense que c'est de ramener un peu les luttes qui restent à faire, parce que il y a des gens des fois qui disent ben là en 2022 au Québec on est bien, voyons pourquoi vous chialez encore. Fait que je pense que c'est important qu'on parle de ce qui a été fait
mais je pense que c'est important aussi qu'on parle de ce qui reste à faire. Fait que moi, j'aimerais ça savoir, par rapport aux luttes féministes, là, y a-t-il des choses, des changements ou des droits qu'on a présentement qui ont été faits, qu'on est contente que ça soit fait, ou tu sais, il y a peut-être des luttes qui ont été faites récemment ou qui ont changé qui peuvent changer notre condition aujourd'hui? Il y en a beaucoup, là, quand même. moi, je suis comme née avec le droit de vote, avec le droit d'être propriétaire, puis tout. Fait qu'on dirait que, pas que je le vois moins, là, mais... Moi, je pense que le droit de vote, ça a été important. Mais auparavant, en 1929, on a été reconnus comme des personnes. Avant, on était considérés comme des enfants. Fait que, comme des mineurs. Fait que, tu sais, ça non plus, ça fait pas 100 ans, là. Non, c'est fou quand on pense à ça, hein? C'est fou. Puis, tu sais, tranquillement, les luttes des femmes, les 100 dernières années, il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, l'agression sexuelle entre conjoints qui a été reconnue au sens de la loi comme une voie de fait, une agression sexuelle. Mm-hmm. Avant ça, c'était... Non, c'est juste en 83 que ça a été reconnu. Ah, ça fait pas si longtemps, quand même. Ça fait pas si longtemps. Mais en 83, de 83 à maintenant, je pense pas, en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas vu de recherche qui disait, il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent ou pas. Mm-hmm. C'est déjà difficile de porter plainte contre son conjoint quand tu as un coup de poing ou une claque sur la gueule. Alors, porter plainte pour une agression sexuelle entre conjoints, c'était encore plus difficile. C'est difficile pour une femme qui se fait agresser sexuellement par un inconnu ou quelqu'un qu'elle connaît, mais qui n'est pas son conjoint. Fait que il y a des batailles qui sont là, qui ont donné des résultats, mais maintenant, est-ce que c'est utilisé? Mm-hmm. Je dirais l'équité salariale aussi, ça a été un gain important dans les luttes féministes. Puis est-ce qu'il y en a dans ces luttes-là qui vous touchent plus que d'autres, vous? Tu sais, on est né avec ces droits-là, là, comme je peux dire. Est-ce qu'il y en a qui viennent plus vous chercher que d'autres? Je vois Catherine qui est comme oui. Ouais, je voulais laisser parler Cindy. Non, vas-y. Ben oui, moi je dirais que c'est comme la liberté d'être qui tu veux, au-delà du fait que comme tu es assignée femme à la naissance, tu es une personne, Mm-hmm. de pas comme être restreint par le stéréotype pour une femme. C'est douce, c'est émotif, il faut être belle, tu sais. Non, gars, je vais être qui je veux, puis je vais manger donc de la merde. C'est de justement être une personne, là, comme n'importe qui, là, de vouloir être Libre. toi-même, être libre d'être toi-même. Mm-hmm. De t'habiller comme tu veux, puis d'avoir les cheveux courts, avoir les cheveux longs, avoir un pitch, avoir pas de pitch, pas de maquillage. Brassière, pas de brassière. On tourne plus des stéréotypes de féministes, là, mais Ouais. tu peux pas en avoir si tu veux, tu sais. De faire qu'est-ce que tu veux, ouais. Mm. C'est sûr qu'il reste encore que je pense qu'on a une socialisation qui fait qu'il y a encore de la pression au niveau de l'apparence. On a la liberté de le faire, mais les gens autour de nous, des fois, ils se donnent quand même le droit de nous dire des petits commentaires, mais c'est quand même intéressant de dire, ben moi, je veux passer ces commentaires-là. Tu sais, malgré ce que je peux entendre, là, moi, j'ai juste envie d'être moi-même, puis fuck ce que les autres y pensent. Tu sais, en gros, là. C'est déconstruire les stéréotypes. Je pense que c'est ça qui m'a aidé, le féminisme, c'est de voir, Mm-hmm. tu sais, qu'on est comme enseigné dès la naissance que comme, ben, tu sais, il y a les gars, puis il y a les filles, puis ils sont comme ça, puis toi, t'es comme ça. Fait que, tu sais, Mm-hmm. c'est ça. Mais non, tu sais, c'est plus que ça, là, tu sais. Mm-hmm. Mm. Puis toi, Cindy, tu sais, en plus, tu as des enfants. Tu sais, est-ce qu'il y a des choses que tu vois que tes filles, mettons, ont accès ou qu'elles peuvent faire que toi, c'était plus limité ou... Parce que j'avais été voir les luttes qui ont été faites, parce que Mm-hmm. malheureusement, je trouve des fois qu'ils se perdent justement dans l'histoire. Des ramenés, hier, je lisais un formulaire qui avait été écrit d'un journal de là 60 ans, les femmes pouvaient aller à l'université, puis c'était dit quand même qu'elle est là pour chercher des maris. Tu sais. Oui. C'était encore... Je l'ai vu. J'étais outrée, puis je me disais, 60 ans plus tard, j'étais à l'université, puis je me fais pas dire je suis là pour chercher un mari. Je pense qu'on est dans un vent, on est dans le bon vent, là. Ça l'avance. Le fait que les femmes sont autonomes financièrement aussi, plus financièrement... En tout cas, il y a encore des luttes.
Oui. On va s'entendre là-dessus. Il va toujours... non, je veux pas dire qu'il va toujours en avoir. J'aimerais qu'il n'y en ait pas toujours. Mais que le chèque d'allocation familiale soit au nom de la femme, pour moi, ça, c'est quelque chose même s'il y a de la pauvreté au niveau des femmes, c'est quand même quelque chose qui a été gagné. Le fait d'avoir accès à tous les métiers, on va s'entendre que sur le terrain, c'est pas nécessairement toujours ça. Il y a encore une bataille des justifications que je suis une femme, je suis capable de faire la job. Bon, il y a encore ça, mais je suis capable de débattre mon point que je suis une femme, je suis capable d'être dans ce métier-là. T'sais. J'ai des droits, puis ça, sont quand même écoutés par les employeurs dans des milieux d'hommes. Je dis milieu d'hommes, là, je suis en train de stéréotyper ça, mais c'est quand même ça sur le terrain. Des milieux typiquement masculins, mettons. Ouais, c'est ça, il faut se dire la vérité. T'sais. J'ai hâte qu'on arrête dans le journal de dire chapeau, les femmes, vous êtes rendues dans un milieu d'hommes, qu'on n'en fasse pas de différence. Qu'il n'y ait pas de différence, qu'il n'y ait pas de milieu d'hommes, milieu de femmes. Ces luttes-là ont été bénéfiques aussi d'être reconnues comme une femme, mais non d'âge mineur. Ça, pour moi, c'est... Je voudrais pas être reconnue. Je veux tellement l'autonomie. Je voudrais pas être reconnue ou pas reconnue, finalement. Oh, ouais. Fait que c'est un peu... les luttes. Mais il y en a. Il y en a eu, là. C'est incroyable. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on parlait du droit de vote ou le fait que les femmes étaient reconnues comme des personnes à part entière. Mais, tu sais, je sais que pour les femmes autochtones, c'est venu encore bien plus tard. En 60, je pense, qu'ils ont obtenu le droit de vote, les Autochtones, les hommes et les femmes. Tu sais, ça fait qu'il y a, tu sais, au niveau de la lutte féministe, nous, en tant que femmes blanches, on pouvait avoir le droit de vote, mais il y a quand même, tu sais, culturellement parlant, il y avait d'autres inégalités envers d'autres personnes. Fait que, tu sais, en 70, c'est en 60, 70? 60, tu sais, ça fait pas si longtemps, là. Non, on parle pas de... Non, c'est pas il y a 100 ans, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun quand même de se rappeler que, tu sais, il y a des choses qui ont été faites. Oui. Il y a des choses qui, heureusement, là, je pense qu'on peut dire que, en tout cas, j'ose espérer qu'on ne reperdra jamais le droit de vote, là. Ben là, quand même. Je pense que ça serait Je pense qu'il faudrait qu'il se lève de bonne heure. Ouais. Ouais, je pense pas que ça passerait bien, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir, tu sais, que quand même, il y a des changements qui font en sorte qu'on vit dans une société qui est un peu plus égalitaire. Mais est-ce qu'on peut dire que l'égalité homme-femme est réellement atteinte en 2022, vous pensez? Pour moi, non. Tu sais, si je pense juste le droit à l'avortement, par exemple. Le droit de choisir de vivre une grossesse ou pas, c'est toujours un peu sur la ligne, toujours un peu sur la ligne. Les gouvernements conservateurs, les gouvernements plus à droite qui sont contre ça, ben ils vont... on l'a vu avec sous le règne Harper, qui ont voulu. Il y a des députés qui ont présenté des lois pour cesser ça. Fait que c'est jamais vraiment acquis. Si ils sont là, faut les faire valoir parce que on nous les donnera pas nécessairement. Oui, puis ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est que, tu sais, quand ça change, à chaque fois que ça change de parti, le droit d'avortement, il est souvent remis en question. Puis c'est tout le temps une gang d'hommes qui prennent la décision. Tu sais, il y a rarement des femmes qui discutent. Puis, tu sais, quand que, exemple, le droit à l'avortement, là, il est là. Au Canada, techniquement, c'est un droit. Mais à part, tu sais, au Québec, on a quand même des cliniques. Mais en dehors du Québec, tu sais, je pense en Colombie-Britannique ou en Alberta, il y a presque pas de cliniques d'avortement sur les territoires. Fait que oui, ils ont le droit, mais les femmes doivent faire des centaines de kilomètres de route pour... Ils ont fermé... Une des dernières cliniques, je pense. Fait qu'on y a le droit, mais est-ce qu'on y a accès? Tu sais, c'est pas partout, là. Fait que, tu sais, je pense que ça en est une, tu sais, une inégalité de pas avoir le droit de choisir. C'est parce que c'est remis en question. Puis là, aux États-Unis, il y a une couple de places qui ont fait des pas en arrière pas mal. Fait que, on va espérer que ça soit pas la même tendance ici, là, mais... Je trouve ça dangereux, moi, ce genre de loi-là qui se passe là, aux États-Unis, au Texas, entre autres, là. Refuse, en tout cas, tu peux être poursuivi si tu te fais avorter. On dirait qu'on est dans les années oui, ou 20. Tu te faisais lapider si tu te faisais violer, tu sais. Oui, c'est ça, ça n'a pas de bon sens, hein, non, quand même. Mais là, on a un premier ministre qui dit qu'il est féministe, là, fait que on va voir jusqu'à où c'est quoi pour lui le féministe, là. Je pense que la définition peut peut-être diverger. Ouais, c'est ça. Mais vous, les filles, qu'est-ce qui, selon vous, perdure encore comme inégalité là, en 2022 entre les hommes et les femmes? Ou des injustices, ou...
Qu'est-ce qui perdure? Ben, on dirait que je suis pas capable de trancher, puis pour être honnête, Mhm. j'ai de la misère à trancher parce que j'ai pas été dans l'extrême de l'injustice où avant, il fallait qu'ils se battent pour tout. Mhm. Fait que, tu sais, je me dis, bon, mais on dirait que j'ai comme atterri quand même dans même s'il y a des luttes encore, moi, je pense que ce qui reste beaucoup à faire, c'est la déconstruction parce qu'on vit encore avec des générations qui ont été programmées. On vit encore, puis pourtant, on voit des jeunes garçons des fois dire « Torse-toi de là, c'est moi qui va forcer ». Tu sais, on voit encore la femme plus faible. Mhm. Ça, on voit encore ça. Ça, c'est des choses, moi, que je pense que c'est pas une grosse lutte, là. Je ne vais pas me promener avec ma pancarte, mais je vais le faire quotidiennement. Mhm. Ça, c'est des choses, je pense, qui restent à faire quotidien dans tous les discours qu'on a, partout, dans tous les milieux. On les sent, ces oppressions-là. Puis là, je parle en tant que femme blanche. Là. On s'entend qu'il y a d'autres oppressions qui sont vécues par d'autres femmes, tu sais. C'est là l'important, je pense. L'égalité, elle pourrait être atteinte, mais il va encore avoir des oppressions, tu sais. Il va y avoir encore des choses qui vont être subies par les femmes, tu sais, je pense. Mhm. Fait que c'est quotidien. Le droit à l'intégrité physique, morale, quand on parle de violence faite aux femmes, et la violence sexuelle, la violence conjugale, c'est encore très présent. Fait que moi, je me dis que tant que il va y avoir de la violence, on va être encore en inégalité. Là. Ouais. Des fois, il y en a qui me disent ben là, voyons, on est égal là, en 2022. Puis je suis comme OK, ben veux-tu m'expliquer pourquoi il y a autant d'agressions sexuelles puis pourquoi qu'environ 86% des victimes, c'est des femmes? Moi, je trouve pas que c'est très égal, ça, tu sais, de continuer d'être une femme puis d'avoir peur de marcher toute seule dans la rue ou d'avoir peur de faire juger notre habillement ou, tu sais, la présence de double standard, la culture du viol, tu sais, c'est encore très, très, très présent. Puis je pense que ça en est, tu sais, des luttes qui font en sorte que ben il y a encore, tu sais, des inégalités là. On a des rapports de pouvoir, de force, de contrôle. C'est une inégalité, là. Puis les femmes le subissent en violence conjugale. D'être reconnue une victime en violence conjugale, c'est encore une lutte qu'il va falloir qu'il soit vraiment... Les dégâts sont collatéraux. Il faut vraiment... On sait qu'il y a de la violence conjugale. Qu'est-ce qu'on fait avec la victime? Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce que c'est... Ah, il y a plein de choses. Et hier, j'écoutais un reportage, ben sûrement en a qui l'a écouté, là, pas une de plus. Ouais, L'homme, dans un milieu scolaire, fait « Hey, j'étais-tu tant en arrière que ça? » Dans le contexte, en fait, c'est une femme avec l'intervenante qui vont dire que l'horaire ne fit pas avec la femme. Elle a des enfants, puis ça ne fit pas. Mais le monsieur a changé sa méthode d'école. Il a dit « Garde, je vais t'accommoder, puis je vais faire des stages dans le jour. » Mais il s'est rendu compte, l'homme, puis dans son organisation, qui était pas adapté, tu sais, pour les femmes monoparentales, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça bon que ce soit un homme qui le réalise parce qu'il est dans la direction. Souvent, des postes de direction, c'est souvent occupé par des hommes. Il y en a des femmes maintenant, mais il y en a, tu sais, c'est encore quand même majoritairement masculin, ouais, là. effectivement. Ouais. Puis toi, Catherine, c'est dans ton parcours, puis depuis maintenant que tu fais tes stages à la Maison Buchanan, y a-tu des trucs que tu te rends compte encore, tu sais, des inégalités ou des trucs qui te font en sorte que crime, même en 2022, là, on n'est pas nécessairement égal, là? Ben oui, c'est sûr. Moi, je dirais que comme... Moi, je reviens tout le temps à ces stéréotypes, là. Parce que comme, à la base, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des inégalités? C'est notre culture, c'est la façon dont on est élevé, qu'on apprend des autres que comme une femme, c'est comme ça, puis un homme, c'est comme ça. Puis, tu sais, ça vient comme... Tu sais, c'est normal que, tu sais, toi, tu te ramasses seul à élever tes enfants, tu sais, alors que si tu sois un père monoparental, les gens sont comme « Ah, wow, hey, t'es un saint, hein, tout seul. » Mais une mère, tu sais, bon, ben, le gars est parti, tu sais, ça, c'est correct. Tu sais, puis, ben, mettons, ça vient aussi normaliser comme les agressions sexuelles, mais t'avais juste à pas t'habiller de même. Tu sais, un homme, quand ça voit des shorts, là, ouh, ça vire fou, là. Fait que c'est comme, non, c'est un petit peu plus que ça. La violence conjugale aussi, tu sais. Il est anxieux, tu sais, c'est pour ça qu'il veut que tu le textes à chaque 5 minutes pour dire t'es où, là. Non, c'est du contrôle, là, c'est pas de l'anxiété. Fait qu'on vient comme normaliser ça, puis ça fait en sorte que ça perpétue comme des stéréotypes, des façons de penser qu'on intègre dans notre tête, qui fait en sorte que comme on endure cette victimisation-là, ces injustices-là, parce qu'on pense que c'est normal, alors que si tu réfléchis avec le féminisme, c'est comme
non, ça l'est pas, tu sais. Ouais, il y a encore des discours très présents, là, je pense. Puis, tu sais, peu importe les avancées, peu importe, tu sais, il y a eu beaucoup de mouvements de dénonciation dans les dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui dénoncent, tu sais, la culture du viol ou, tu sais, les violences faites aux femmes de manière générale. Moi, je m'en rends compte, tu sais, en faisant des ateliers au secondaire, je me rends compte que les jeunes sont vraiment allumés. Je pense qu'ils sont capables de plus en plus de ressentir les injustices, mais que chez certaines personnes, il y a encore un discours qui va comme nous placer les femmes comme des objets sexuels. Tu sais, quand tu parlais justement de l'habillement, tu sais, je sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais je vais le raconter pareil, parce que c'est mon podcast, puis c'est moi qui décide qu'est-ce que je dis. Mais tu sais, justement, il y a une élève qui m'a raconté, puis elle l'a raconté devant la classe dans l'atelier, on parlait de l'habillement, tu sais, que notre habillement n'est pas synonyme de consentement, puis que peu importe comment on s'habille, c'est jamais de notre faute, tu sais, si on vit une agression sexuelle. Puis elle me disait, tu sais, madame, on nous empêche de se montrer, tu sais, avec le code vestimentaire à l'école. Elle dit, en ce moment, on a des cours de piscine, puis elle dit, on est obligé de mettre une pièce. Elle dit, bon, c'est bien correct. Elle dit, c'est vrai que ça va mieux, tu sais, quand tu bouges. Puis, mais là, elle dit, le prof, il nous a dit que si les gars étaient trop dérangés parce qu'ils voyaient notre peau, qu'on allait être obligé de mettre des cuissards puis un t-shirt. Ça, c'est cette année, là, je veux dire. Ça dans mon temps. J'ai entendu ça mardi. 2026, moi. Fait que là, moi, je suis comme en avant de la classe puis je suis dans l'école. Fait que, tu sais, je peux pas trop me positionner de comme, ben, je suis pas ici pour dire que le code vestimentaire, c'est de la merde. Fait que là, j'ai dit, fait que ce que j'entends, c'est que toi, tu vois une injustice. Elle dit, ben, vraiment? Elle dit, voyons faire de la piscine avec un t-shirt. Elle dit, c'est zéro confortable, là. Elle dit, les gars, eux autres sont en bédaine, là. Puis elle dit, je suis en masse capable de me gérer, tu sais. Puis je trouvais tellement qu'elle avait raison. Puis là, j'étais comme, t'es tellement hot, tu sais. Fait que, puis les gars dans sa classe étaient très d'accord avec ça, tu sais, parce qu'on venait de défaire le mythe justement que les gars c'est pas des petites bêtes là incontrôlables là, fait puis là quand ils sont partis, tu sais, je discutais avec ma collègue qui était avec moi, puis tu sais même l'enseignant était comme, tu sais, ils ont raison. Puis je me disais, il y a encore des profs qui sont là puis qui disent on voit ton nombril ou ton épaule, ça va déranger la concentration. Fait qu'on intériorise qu'en tant que femme, on est un peu juste une espèce d'enveloppe corporelle sexuelle pour l'homme, tu sais. Je me disais, pauvre elle, comment qu'elle a intériorisé ça, mais je la trouvais vraiment hot, tu sais, de se positionner. J'étais comme, bravo, tu sais. Mais ça m'a comme choquée, puis là, je me disais, bon, je veux pas savoir c'est qui le prof, parce que là, je vais aller. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça le fun, mais en même temps, ça m'a montré que t'sais, le message que certains adultes ou certaines personnes peuvent lancer, ça peut vraiment avoir des impacts sur notre perception. Ça fait 10 ans que je suis plus à Polyvalente à Amos, puis il disait ça aussi quand j'étais là. Tu vas déconcentrer les gars avec, si on voit tes épaules, puis t'as comme une bretelle spaghetti, là, on pouvait pas voir ça. Là, je vois, tu sais, la mode, c'est comme rendu un peu les t-shirts courts. Fait que là, je me disais, ça a dû changer, tu sais, parce qu'on voit un peu leur bedaine. Mais finalement, non, ça n'a pas changé. Quand tu me parles, là, leur affaire de code vestimentaire, ça n'a pas Ben là, tu sais, les crop tops, je pense que c'est plus toléré, mais en même temps, c'est ça que je disais, c'est juste ça qu'il y a des magasins. Tu sais, tu vas magasiner, t'es une ado, toutes les chandails, c'est des chandails bédaines ou presque. Fait que, à un moment donné, à cet âge-là de suivre la mode. Ben, c'est ça. La mode est très limitée. Fait que. Mais ça fait qu'on voit ta bédaine, mon Non, c'est ça. Je pense qu'il faut aussi. Tu sais, ça, je pense que c'est encore une lutte là, de déconstruire le fait que, ben, en tant que femme, là, on n'est pas juste des personnes sexualisées. Là. Tu sais, on peut avoir autant de respect qu'on voit notre bédaine ou qu'on la voit pas. Tu sais. Un gars peut être ami avec une fille sans qu'il y ait de romance ou. Tu sais. Ouais. Je trouve ça bien, tu sais, validé. T'as dit à la jeune fille, tu sais, tu vis une injustice, qu'elle ait un espace pour le nommer. Moi, mes filles, là, des fois, c'est comme ça vient me chercher. Attends, on va en discuter. Tu veux militer, tu vas aller sortir des rues. J'ai marché à mon âge au secondaire pour la camisole. Dernièrement, ma fille voulait marcher dans les rues pour le code vestimentaire, mais avant, on va faire qu'est-ce qui te dérange. Que ton point soit critique, soit vrai, soit ce que tu ressens. Puis après ça, vas-y. C'est là ça va changer. Je veux pas juste aller marcher avec les autres parce que c'est le fun de marcher. C'est quoi ton point de vue? Les jeunes n'ont pas beaucoup d'espace critique ou d'espace pour exprimer leur critique puis de dire ça me dérange, qu'est-ce qui m'arrive, tu sais. Je trouve ça bien que tu étais là pour lui dire, écoute, t'as validé son injustice. Ouais. C'est important, ça, auprès des jeunes. C'est eux autres, notre élève. Là. Oui. Puis c'est le fun aussi que ce que j'ai entendu, c'est que les garçons dans la classe étaient d'accord. Donc, le changement aussi, si les gars, ils sont pas d'accord, il faut qu'ils s'expriment eux autres aussi, qu'ils appuient un gars, les filles. Le prof, il dit ça, puis un gars, il aurait fait, mais de quoi tu parles, là?
Tu sais, moi, Ouais. je la vois en costume de bain, puis de quoi tu parles? Ça me là, tu sais, dérange pas. insultant pour le gars aussi, Mhm. comme s'il était comme... Juste, il allait te sauter dessus, tu sais. C'est vrai. Un organe sexuel, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut écouter nos jeunes garçons ou nos garçons de Ouais. tout le monde, là. Ils ont aussi je pense qu'ils ont, tu sais, ils peuvent faire partie de l'équation, je pense. Ouais, puis Parce que on de leur plus en prête- plus, j'espère. Oui, moi aussi, je pense que... Puis on a vu là dans les dernières ben je sais pas si c'était l'année passée ou l'autre d'avant qu'il y a eu un mouvement de gars qui s'étaient tout habillés en jupe au secondaire pour dénoncer. Oui, Puis, tu sais, ça, je trouvais ça cool de comme, tu sais, ça venait d'une initiative, tu sais, c'était vraiment une initiative que les gars avaient eue. Mais ils ont eu tellement de visibilité. Puis là, je me disais, à l'inverse, si c'était une gang de filles qui avait fait ça, est-ce que ça aurait été autant médiatisé, tu sais? Ah, peut-être. Moi, c'est là où je me suis questionnée. De là, on félicitait vraiment les gars. Puis je me disais, nous, on lutte chaque jour, mais il y a personne qui m'applaudit, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, est-ce que vous pensez qu'on est rendu à un stade où les hommes et les garçons doivent devenir alliés à cette cause-là? Mhm. Est-ce qu'ils peuvent? Tu veux, Ben, j'aimerais ça que tu me l'expliques. ben, j'espère, mon Dieu. Sinon, ben, j'aurais pas de chum, je pense. Ouais, mais oui, je pense que... Puis, tu sais, parce que ça la concerne eux aussi, là. Je veux dire, ils ont des mères, puis... tu sais, ils ont des sœurs, puis ils ont des sœurs, amis oui. filles. Tu sais, ils le voient, puis aussi, tu sais, comme... pour moi, le féminisme, c'est vraiment comme... J'en reviens tout le temps à la même affaire. Déconstruire les stéréotypes. Oui. Puis les stéréotypes masculins aussi, ça peut venir comme te limiter. Tu sais, si tu ne corresponds pas, tu vas comme te faire intimider, des affaires comme ça, alors que tu as le droit d'être qui tu es, puis... tu sais, c'est pas bon pour ton psychologique non plus de tout le temps devoir comme te conformer alors que ça c'est pas qui tu es vraiment. Là. Ouais. Le jour où les garçons vont dire à le chum de gars qui passe un commentaire désobligeant envers des filles, dire, ben là, ça n'a pas rapport à ce que tu dis, là, c'est pas correct ce que tu fais. Ben moi, je pense que ça va avoir un impact. Ça. Puis c'est dans ce sens-là, moi, que je vois leur implication, tu sais, c'est auprès de le confrère et le collègue de travail, etc., De réagir. de réagir. Ouais. De dire à l'autre, c'est pas correct, ça. De dire à l'autre, c'est pas correct. Ouais, comme un commentaire macho, ce que tu viens de dire là, où c'est vraiment dénigrant, c'est pas correct. Tu sais. Fait que je pense que ça peut avoir vraiment un impact. Tu sais, je pense que dans la socialisation, tu sais, comme tu le disais, les gars sont aussi socialisés à être forts, à être tu sais, un peu encore macho puis tout. Puis c'est vrai que, tu sais, j'ai l'impression qu'ils se rendent pas toujours compte que le féminisme, ça va être bénéfique pour eux aussi. Vraiment. Tu sais, en déconstruisant ces mythes-là, on leur donne aussi l'espace d'être qui ils ont envie d'être, tu On sais. leur enlève rien. Non, c'est ça, ils ont peur qu'on leur enlève quelque Il y a des chose. privilèges. C'est sûr qu'il y a Exact. des privilèges qui sont perdus sur... tu sais, les hommes perdent des privilèges quand ils sont en rapport de pouvoir puis tout ça. Mais on n'enlève rien. Tu sais, j'ai déjà vécu une petite expérience. Le petit gars, il dit, t'en sors de là, c'est moi qui vais forcer après la table. Mais lui, il avait la pression que le petit gars, c'est lui, il fallait qu'il la fasse la table. Tu sais. Puis de dire, est-ce que vous pouvez forcer les deux? Ma fille était là, les petits gars sont là. Est-ce que forcer à deux? À deux, ça va aller être mieux. encore mieux. Effectivement. Puis ils ont parti à rire. C'était un détail, mais c'était une image. Puis c'était une technique d'impact assez directe. C'est comme, on va forcer à deux. Je vais pas t'enlever. Lui, il avait la pression de pogner la table. Tu le voyais, tu sais. Puis ma fille, elle, était outrée en disant, moi, je suis capable de l'amener, la table, là, tu sais. Ben, on va le faire ensemble. Tu sais. Ouais. Ça, c'est bien banal, mais c'est ça. Mais même très jeunes, tu sais, je pense qu'ils sont un peu bombardés, tu sais, de cette pression-là. Puis moi, je me rends compte, on est comme, en ce moment, presque toutes mes amies ont des bébés, là. C'est comme le baby boom autour de moi. Puis tu sais, j'en ai des amis qui ont des bébés filles, il y en a qui ont des bébés garçons. Puis même des fois, dans les comportements, tu sais, leur enfant a moins d'1 an, puis je vois une différence de, tu sais, mettons, le petit gars, il pleure, ben il va être capable de s'endurer, puis là, la petite fille, on la prend tout de suite. Tu sais, même dans les agissements des parents, je vois qu'il y a des différences de comportement chez un enfant de moins d'1 an, Oui. tu Ça sais. commence avant la naissance, même. Oui. La Ouais. couleur de la chambre, le linge qu'on va y acheter, les jouets, tu sais, bleu ou rose. Ouais. C'est encore présent, tu sais. Quand même, vraiment beaucoup, On hein. vient comme mal à l'aise de faire un shower unisexe. Comme comment on va s'organiser? On ne mettra pas de bleu ou de rose, tu sais. Ouais. On va mettre Ça du se jaune. fait. Non, mais tout le monde sait le sexe de l'enfant maintenant, avant la naissance ou presque. Ouais. Fait que on axe dans ça. Tu sais, c'est... Mhm. Puis comme tu disais, à un moment donné, il n'y a pas de mauvaise intention, c'est juste qu'on n'en prend pas conscience. Mhm. C'est Fait qu'à partir du moment où on en prend conscience, ben,
on peut plus se fermer les yeux. Non. Non, effectivement. C'est ça. C'est ça qu'elle dit tantôt, on peut plus retourner en arrière. Ouais, Non, que les yeux sont ouverts, ça ne ressemble plus. Puis, tout à l'heure, tu parlais de travail, typiquement ou majoritairement masculin ou majoritairement masculin. On est beaucoup dans le soin des autres, le majoritairement féminin. Ouais. Mais quand on intègre un milieu masculin, des fois, ça fait en sorte que le travail va changer et ça va être au bénéfice des hommes aussi. Vraiment. Oui. Les méthodes de travail plus allégées. Plus allégées, ils vont organiser au lieu qu'ils forcent comme des bœufs puis qu'à 50 ans, ils soient courbaturés de partout. Ben, il y a moyen d'alléger les tâches. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé dans une mine, un emploi étudiant. Là, mon père travaillait là. Puis, quand j'avais donné mon nom, moi, je m'étais dit, je vais me faire mettre dans un bureau, tu sais, parce que les filles étudiantes étaient tout le temps dans les bureaux. Puis, mon père, il était allé voir le boss. Il dit, moi, je veux qu'elle travaille de ses mains. Elle va apprendre le travail manuel. Je veux qu'elle sorte de son confort. Puis, je me suis ramassée dans le garage on est 30 employés. Je suis la seule fille. J'ai 19 ans, là, tu sais. Oh boy! Puis là, moi, j'anticipais vraiment de recevoir, tu sais, des commentaires machos puis des affaires de même. Puis dans mon été, je vous dirais que c'est jamais arrivé, premièrement, parce que, tu sais, c'est un très petit milieu. Tout le monde connaissait mon père. Déjà là, Il avait peur de c'était la fille à Joël, tu sais. Fait qu'il faisait comme attention. Mais avec du recul, je me rends compte que j'ai été beaucoup maternée. Paternée, tu sais, exemple, je forçais pas trop. Moi, là, des fois, là, ça me tentait pas de faire de quoi. Je collais le CB, je collais un gars, il venait le faire, c'était sûr, tu sais. Puis j'en ai profité. J'ai comme profité de ces avantages-là, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, t'es nouille, t'aurais pu, genre, juste prendre l'occasion de montrer. Mais, tu sais, à ce moment-là, j'étais pas encore au plus haut de ma lutte, là, tu sais, j'étais pas encore affirmée comme étant féministe, puis tout. Puis je me rendais compte que moi, j'ai même profité de ces avantages-là les laisser forcer pour moi, tu sais, parce que ça me tentait pas, puis ils me disaient oui. Eux autres, ils se sentaient plus virils, ou je sais pas, tu sais. Mais, ouais. Je trouve ça drôle que tu dis, tu sais, qu'on aille approuver. J'ai hâte qu'on ait pu approuver, là, tu sais. Ouais. Ils arrivent encore trop d'avoir approuvé. Tu sais, je faisais les tâches très basiques, là, les tâches que personne voulait faire, là, genre peinturer les toilettes, puis tu sais, des affaires de même, là. Fait que, de manière générale, je me suis ramassée avec ce que personne ça tentait de faire, puis ce qui était pas trop compliqué. Mais, tu sais, au début, j'étais comme, ça a bien été, tu sais, j'ai pas senti d'inégalité, mais avec du recul, je me rends compte que il y en avait finalement, tu sais. Oui, je pense que tu sais, les gars ont tout le temps été respectueux avec moi, mais en même temps, parce que j'étais une fille, d'avance, ils me donnaient pas les trucs trop compliqués ou les trucs trop manuels ou tu sais, c'est ça. Je m'en rends compte, puis je me rends compte que j'en ai profité. Fait que je me dis qu'il doit en avoir encore des gens que, tu sais, ils les voient pas trop comme des inégalités, parce que même nous, en tant que féministes, on peut comme tirer certains avantages, mettons, là. Tu sais, je sais pas. Mais en tout cas, avec du recul, je me dis, je l'aurais pas fait de même. Mais tu sais. Avec ce que tu sais maintenant, comme tu es maintenant, c'est sûr que tu aurais fait différemment. Mais tu sais, on fait avec ce qu'on connaît à ce moment-là. Ben oui, c'est ça. Mais déjà, de ne pas avoir de remarques désobligeantes, puis de ne pas avoir des commentaires très sexistes ou vulgaires ou peu importe, c'est déjà un plus. Oui, vraiment. Puis moi, dans certains milieux, c'est pas comme ça. Non, puis tu sais, je me rappelle qu'il y avait aussi 2 autres gars de mon âge qui étaient de mes amis. Puis je pense qu'il y a une fois, tu sais, quand tu es dans une mine, il y a des contracteurs, c'est des gens de l'extérieur. Puis il y avait un gars de l'extérieur qui avait dit à un de mes amis, hey, tu travailles avec toute la journée, tu dois la trouver de ton goût. Mon ami était comme, elle a une chaîne de travail, elle a des bottes à cap, elle a son chapeau de construction, puis c'est mon ami, là. J'ai pas rien que ça à faire, la regarder. Il était comme, t'es un peu cave de penser ça, tu sais. Fait que là, j'étais full contente, j'étais comme, tu sais, mon ami, il s'est quand même positionné de genre, voyons, genre, non, je la regarde pas, là, je peinture avec à longueur de journée, tu sais. Puis on s'entend quand tu travailles dans une mine, t'es sale, puis tu sais, c'est pas le moment où t'es le plus coquette, puis je ressentais pas le besoin de me mettre coquette non plus, là. Je veux dire, je passais ma journée, je finissais avec de la. Travail comme ça, tu c'est en conséquence, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, je me rappelle qu'il y avait. Mais ça avait pas été à moi le commentaire, mais je sais que mon ami avait comme fait, non, là, ça n'a pas rapport à ce que tu dis. Fait que, tu sais, au moins, je trouvais ça le fun, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est le seul milieu
milieux non traditionnels que j'ai comme connus. Puis je me rends compte qu'en ce moment, autour de la table, on est toutes des intervenantes presque, tu sais. On a toutes travaillé dans le milieu de l'intervention, puis c'est vrai que c'est un milieu qui est très typiquement féminin, là. Un milieu qui a encore des luttes à faire au niveau du salaire. Les préposés, les femmes de ménage. Il y a plus de femmes de ménage que d'hommes de ménage. De prendre soin, c'est vraiment... les filles. Ouais. Ben, tu sais, moi, comme je disais, je viens d'une famille qui est comme un peu inversée, là, atypique. Puis, genre, toute ma famille est comme dans le secteur de la santé. Mes frères, eux autres aussi, sont comme sont dans la santé, dans le prendre soin. Tu sais, mon frère est infirmier, mon autre il est préposé aux bénéficiaires. Puis, je sais pas, les gens sont comme tout le temps surpris à chaque fois qu'ils leur disent. Là, alors que quand tu es une fille, tu lui dis, je suis travailleuse sociale, ils sont comme, ah, cool, hey, c'est bien, hey, t'es comme un ange, là, wow. Mais, tu sais, quand c'est un gars qui dit, je suis infirmier, c'est comme, hein? OK. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Tu sais, ouais. C'est la question, ça. Puis moi, je me rends compte aussi que, tu sais, pour avoir beaucoup de gens autour de moi qui sont dans des domaines, tu sais, construction, minier ou peu importe, que la fatigue émotionnelle ou, tu sais, la fatigue mentale qu'on peut ressentir, c'est pas nécessairement tant facile à comprendre, tu sais. Moi, je me suis déjà fait dire, ben voyons, t'es assis dans ton bureau, ta job est pas physique, pourquoi t'es fatigué? Puis en même temps, je suis comme, mais toi, ta journée, t'arrives à tous les matins, tu fais la même chose à tous les jours. Est-ce que c'est physique? Oui. Mais tu fais la même chose à tous les jours, t'as pas de questions à se poser, tandis que quand on est intervenant, on travaille avec du monde, on travaille avec des humains, puis on travaille avec des humains qui vont pas bien. Non, c'est vrai, on a une chance. Fait que des fois, c'est difficile. Puis, je me rends compte que la charge mentale, elle a l'air d'être encore très présente. Tu sais, là, moi, j'ai pas d'enfant. Mais, tu sais, je sens quand même chez les jeunes mamans qui m'entourent que elles pensent pas mal plus à bien des affaires que leur chum, souvent, tu sais. Il y en a qui font des listes pour leur chum. Là. Fait que là, tu vas partir avec le bébé, là, ben, tu sais, je vais te faire une liste de qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans le sac à coups. Non, faut pas que je fasse ça avec mon chum. Moi, je pense que je dormirais plus, là. Si on commence à faire ça, là, c'est trop d'affaires à penser, là. Ouais. Épuisé, hey. Fou. Est-ce que tu le sens, toi, avec tes enfants, cette charge mentale-là? Là, t'es monoparental? Là, j'ai un conjoint actuellement. OK. Mais ça reste quand même qu'on a l'impression qu'il faut en faire plus, qu'il faut que je sois forte, qu'il faut que je sois parfaite partout, faut que je sois à tout, aux besoins de l'épicerie, que les enfants, il faut qu'ils mangent, les conjoints, il faut qu'ils soient... Mais là, maman, t'as oublié mes bortantes! Ouais, puis j'ai des enfants extraordinaires, j'ose le dire, pas exigeants, mais quand même, cette pression-là est là, tu sais. On se fait rencontrer en ville, tu travailles où? Même si je travaille, mais je suis maman aussi. Je suis à temps plein à l'école aussi. Mais c'est vrai, j'ai une job aussi. On est multitâche. Là, nous autres, il faut répondre aux critères de la société. Tu travailles, t'es maman. Puis quand tu le dis, là, je suis maman, je suis étudiante, je travaille. Je me fais pas demander comment je vais. Non. C'est des ouais, OK. Demandez-moi donc comment je vais. Je suis fatiguée, tu sais. Mais on dirait que c'est comme... La société fait comme... C'est comme ça. Ouais. Une maman, c'est de même. L'aide-toi pas, c'est comme ça. C'est comme si on avait une double tâche. Maintenant, OK, tu peux aller sur le marché du travail. C'est bien. Mais ça n'a pas tant changé dans la maison, là, tu sais. Ouais. Elle a toute la tâche. Fait que là, c'est comme 2 affaires en plus, là. Là, je travaille, puis en plus, il faut encore que je m'occupe des enfants comme je le faisais avant qu'on puisse aller sur le marché du travail, tu sais. Ouais, c'est ça, je me rendais compte. C'est que, tu sais, les choses ont changé, mais... Tu sais, pour les femmes, j'ai l'impression que la pression est encore plus grande dans le sens où, tu sais, là, maintenant, on est sur le marché du travail, on est plus autonome financièrement, tu sais, pas tout le temps, là. Fait qu'en plus de s'occuper des tâches de la maison, de s'occuper des enfants, ménage, lavage, etc., faut aussi travailler à temps plein, faut aussi, tu sais, faire tout ce qui entoure... comme tu dis, être autonome financièrement, ça veut dire, moi, de me battre avec un salaire plus bas, ça veut dire faire plus d'heures de travail, de justifier au gouvernement mes tâches de maman pour dire, écoute, mon salaire est ça, là, tu sais, j'étais un bout monoparental, ben aidez-moi quelque part. Fait qu'il faut comme travailler beaucoup plus fort parce que nos salaires sont plus petits. Ouais. On est moins aidé financièrement, moins accessible, les logements moins chers. Fait que des heures, là, pas puis on est 4 filles qui œuvrent dans le milieu communautaire, donc on le sait que le milieu communautaire au niveau du financement, c'est pas toujours évident aussi, là. Puis des fois, c'est dur de faire reconnaître notre travail. Je parlais de ça avec Andréane, ma collègue que vous connaissez un peu. C'est ça qu'on avait comme discussion, que nous, on s'occupe d'êtres humains.
Puis il y a des gens que, tu sais, mettons dans le domaine minier, ben c'est plus valorisé, c'est plus cher payé de s'occuper de la roche que de s'occuper d'êtres humains. Tu sais, dans le sens où moi, mettons, tu sais, là, je prends souvent le comparatif de mon père parce que c'est le modèle que j'ai. Tu sais, mon père, il a fait un petit cours pour travailler dans les mines. C'est sûr que ça fait très longtemps qu'il fait ça. Moi, j'ai fait 6 ans d'études postsecondaires et, tu sais, je gagne environ 30% de son salaire. Là. Puis, tu sais, des fois, il m'a déjà dit, pourquoi tu vas à l'université, tu sais, voyons, tu seras même pas tant payé que ça. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, je pense que dans le domaine de l'intervention, c'est un peu une vocation aussi, là. On s'arrange, mais ça serait le fun de dire que on a un salaire qui fait en sorte qu'on peut être indépendante pour vrai. Tu sais, juste avec la pandémie, là, le prix des maisons en ce moment, là, c'est impossible pour une femme qui a un salaire, tu sais, qui travaille dans un des domaines de santé et services sociaux, de s'acheter une maison toute seule. C'est presque impossible. Tu sais, j'ai l'impression que la pandémie a aussi un peu contribué à creuser, tu sais, certaines choses. Ouais. Oui, et puis le choix le manque de place en garderie fait en sorte aussi maintenant que il y a des femmes qui choisissent de rester à la maison parce que c'est elles qui avaient le moins gros salaire. Fait que il y a eu des impacts là aussi, mais bon, c'était là un peu avant le manque de place en garderie là, mais ça a accentué ça là. Puis tu sais pourquoi dans le couple hétéro, pourquoi c'est la femme qui est la première à faire des concessions, des trucs comme ça, parce que traditionnellement, c'est moi qui devrais s'occuper des enfants parce que je suis une femme. Bon, ben OK, je vais arrêter de travailler. Hey, là, tu sais... Ton salaire est plus bas, toi, on reste à la maison. Moi, le mien, je gagne plus. Ouais, mais tu sais... Ouais. Non, puis tu sais, ce que je voyais aussi par les discussions, tu sais, les gens, ils sont comme, ben, tu sais, il y a une équité salariale, tu sais, à ce niveau-là. Mais je suis comme, quand on regarde les statistiques, tu sais, de manière générale, les femmes gagnent quand même pas mal moins. Puis en Abitibi, là, l'écart est assez élevé. Puis ce que je me rendais compte, c'est que, tu sais, comme là, avec la pandémie, aussitôt que ton enfant a un nez qui coule, il peut pas aller à la maison. Mais moi, si mon chum, il fait des runs 14-14, là, puis que mon enfant, il est malade pendant son 14, qu'il est parti, là, ben c'est moi qu'il faut qu'il manque du travail. Tu sais, c'est plus les femmes qui vont avoir à manquer du travail pour ça. Tu sais, au niveau de la grossesse, c'est pas tous les milieux que les mêmes, tu sais, la même façon de pallier le salaire, tu sais. Fait que j'ai l'impression que, avec la pandémie, vu que les enfants doivent manquer encore plus d'école, ben ça fait en sorte que la femme doit manquer plus de travail. Le télétravail, c'est bien bon, mais quand t'as 2-3 enfants à la maison qui veulent de l'attention, c'est dur là, de travailler. Là. Extrêmement sollicité. Oui. Pour avoir vécu, tu sais, avec le père de mes enfants qui est plus absent pour plein de raisons, très sollicité par l'école, moi, là tu sais. Mais cherchez le papa, cherchez-le, écrivez-lui, appelez-le. Mais tu sais, la maman va être sollicitée d'emblée. Il va arriver quelque chose à l'enfant, ils vont appeler la mère. Pourtant, on a les 2 numéros d'urgence, mais c'est maman qui va se déplacer. Maman ma mère n'était pas rejoignable. Maman, il faut qu'elle soit rejoignable 24 heures sur 24. Essayez pas d'appeler ma mère, elle n'est pas capable de la rejoindre. Puis, tu sais, mettons, quand n'importe qui, mettons, une infirmière va demander c'est quoi qui est dans le sac à couche, elle va regarder la mère. Le père, il ne sait pas, lui. Ouais. Il n'a pas regardé. C'est ça. C'est pas pour rien qu'il y a comme... C'est sournois, hein? C'est vraiment sournois. L'autre fois, je vais magasiner, pour pas nommer le commerce, je vais magasiner des pièces, mon 4 roues. Ben, le monsieur s'adresse à moi en me disant, mais monsieur, est-ce qu'il gratte la cour avec le 4 roues? Est-ce que monsieur... C'est moi qui vais le prendre, le 4 roues. J'ai dit, excusez, monsieur, il n'y a pas de monsieur. C'est mon 4 roues. Ben oui, je me suis fait financer un 4 roues, puis c'est moi qui le paye, puis il est à moi le 4 roues. Le monsieur était vraiment... C'est après le 3, je me suis dit, comment il peut pas avoir été soucieux de dire, c'est peut-être à madame le 4 roues. Moi, il a assumé d'emblée que c'était pour un monsieur. Ouais. Puis les collègues de travail partirent à rire, dire, ben oui, c'était à madame, tu sais. Puis après ça, un peu avoir de la misère à me parler de 4 roues, tu sais. Puis moi-même, se sentir mal de dire, je connais assez pour y en parler, tu sais. Mais c'est sournois. C'est sournois, c'est petit. C'est subtil. Il y a dans plein de petites circonstances comme ça qu'on réalise que, on a encore du chemin à faire, finalement. Oui. Ouais. Les femmes, on le vit. Vraiment. Puis moi, c'est un peu similaire. Là, j'avais vécu ça l'année passée. Ma voiture, elle a brisé. Puis moi, je connais rien en mécanique. Je veux dire, je connais rien en mécanique. Mon père, il a une formation en mécanique. Fait que je me fie toujours sur lui. T'sais. J'ai dit tout le temps, avant d'aller au garage, je l'appelle. Je dis là, papa, tu me dis quoi dire? Puis tu sais, comme, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, parce que je le sais que eux, ils pourraient me dire n'importe quoi. Puis tu sais, je connais pas ça. Puis là, j'avais fait évaluer, je nommerai pas le garage, là, ma voiture à une place. Puis là, il me disait qu'il y avait quelque chose qui était pété. Ça allait me coûter comme 3500 $. Là. Là, moi, je capotais. Là, mon père, je l'appelle. Il dit, là, tu payes pas pour ça. Je vais aller le chercher ton char, là. On va checker, on va aller voir ailleurs. Il a pris ma voiture, il est allé dans un autre garage. C'était, premièrement, un morceau qui était sur la garantie. Fait que ça me coûtait pas une scène.
Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, ils sont en train de me dire qu'ils m'auraient fait payer 3500$. Ils disaient que ma transmission était finie au complet. Finalement, c'était juste une petite pièce, là. C'était pas ma transmission, elle était encore super bonne. Mais là, moi, mettons, je m'imaginais pas avoir un père qui connaît ça, pas avoir des bons contacts avec mon père, être démuni, juste dire, ben, OK, je vais le payer, le 3500$. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Lui, il m'aurait fait passer n'importe quoi. Puis c'est vrai que je connais pas ça. Puis je me dis, il devrait nous faire des cours de mécanique quand on est au secondaire, tu sais, pour avoir des bases ou des affaires de même. Apprendre ou à coudre des affaires. On aurait pu apprendre la mécanique. Ouais, c'est ça. Il y avait ça. plus ça quand j'étais là. Il n'y avait juste pas de cours de même. Non, il n'y en avait juste pas. Il n'y en avait pas, ouais. Ben, il y en a-tu déjà eu, des cours de mécanique? Non, ben, je faisais des cours pour apprendre à faire. Nous autres, on apprenait à coudre, à cuisiner. à coudre Les enfants, ils ont eu ça. Ouais. Mais tu sais, je reviens au fait que comme la femme est la première comme à faire des concessions, genre avec ses enfants, comme puis arrêter de travailler, puis des trucs comme ça. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est majoritairement des hommes qui sont au pouvoir puis qui ont des postes comme importants parce que c'est difficile d'avoir une carrière qui avance si c'est toi qui fais les sacrifices dans le couple hétéro, tu sais. Mettons, tu sais, si je passe des mois à m'occuper de mes enfants jusqu'à ce qu'il y ait, ben, mettons, je passe 2 ans sans travailler parce que j'attends que mon enfant ait 2 ans pour retourner sur le marché du travail. Ben, tu sais, tu perds 2 ans d'avancement dans ta carrière, là, tu sais, ça fait quand même si tu as 3 enfants, t'en perds 6. C'est ça. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a comme juste des hommes au pouvoir en majorité. Puis ces hommes-là, ils savent pas c'est quoi le vécu des femmes. Ils sont pas des femmes. Fait que, tu sais, les lois qui passent, eux autres, pour eux, c'est normal puis c'est correct. Alors que si tu étais une femme, tu aurais eu le vécu. Tu saurais que comme non, tu sais, interdire l'avortement, non, tu sais. Puis comme enlever le financement aux services communautaires, non, parce que, tu sais, c'est des femmes surtout qui viennent chercher les services que l'État ne répond pas. Ouais. C'est important, là, tu sais, d'aider les femmes aussi, puis ça concerne tout le monde, tu sais. On devrait toujours se poser une question quand on prend une décision dans une entreprise, dans un gouvernement, dans une municipalité. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur mon monde, sur mes citoyens et mes citoyennes? Est-ce que ça a un impact plus grand sur mes citoyennes que sur mes citoyens? Si on se pose toujours cette question-là, il y aurait peut-être des décisions qui seraient différentes. Je le souhaiterais, en tout cas. Mais en tout cas, ce que je me rends compte en jasant, c'est qu'il y a encore bien des affaires qui sont pas réglées encore. Puis Je pense que non. On a encore quand même des revendications. Tu sais, j'entends qu'il y a des choses qu'on peut encore changer, en fait. Tu sais, que les luttes sont pas terminées puis que c'est pas parce que on a des droits plus de base qu'il faut s'asseoir là-dessus. Puis comme on a dit tantôt, même si ça va bien au Québec, je pense qu'en tant que femme, il faut continuer à lutter pour le droit de toutes les femmes. Tu sais, fait que est-ce qu'on peut devenir un exemple de société égalitaire? J'ose espérer qu'un jour, oui. Mais ça, le temps va nous le dire, là. Moi, des fois, j'aime ça voir le monde avec des lunettes roses, là, mais... De temps en temps. Mais parce que là, le temps passe déjà quand même assez vite. Fait que je pense qu'on a quand même discuté de beaucoup d'affaires. Là. Je sais pas si on a oublié des choses. Mais je pense qu'on pourrait discuter longtemps de plein d'affaires. Là. Mais moi, je me demandais, tu sais, c'est pour les gens qui nous écoutent en ce moment puis que peut-être ils hésitent à s'impliquer ou qui hésitent à se positionner. Tu sais, tantôt, on a parlé aussi des hommes. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour peut-être les encourager à devenir des alliés là, dans les luttes féministes? Ben, je dirais que être féministe, c'est comme avoir l'esprit ouvert aussi. Je pense que l'image que les gens ont, c'est genre, je vais brûler ma brassière, je vais laisser mon poil pousser sous mes aisselles. Là. Bah! Mais tu sais, c'est pas ça. Là. Viens nous voir, on ne jugera pas, on ne mord pas. Puis, tu sais, je pense que être féministe, c'est comme prendre en compte le vécu de chacun, puis le respecter, puis être ouvert aux différences. Puis, c'est ça en tout cas, moi, je souhaite, en tant que féministe, de déconstruire, justement, puis ces stéréotypes-là, puis d'accepter la différence. Fait que, tu sais, viens-t'en, tu sais, on va t'accepter, là. Ouais. Merci, Catherine, pour ton beau mot. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce qu'on peut faire de plus, ben, c'est d'être... si on est nous-mêmes, puis si on revendique pour nous-mêmes, ça a une espèce de comment on dit ça, d'irradiation dans notre entourage. Si moi, je m'affirme comme femme, comme féministe, puis je revendique des droits, puis qu'il y a quelqu'une qui me voit faire, qui me connaît, elle dit « Ah, ouais, c'est pas bête, ben moi aussi, j'ai le droit, etc. » Fait que
on a de l'impact comme femme féministe dans notre entourage. Veut pas. Nous autres, on est une famille de filles, beaucoup. J'ai des nièces puis des neveux pour qui mon implication féministe a eu un impact sur eux. Alors, ça continue. Ça continue. On a plus de pouvoir qu'on pense. Oui. Puis il faut le prendre. Sans prendre le pouvoir pour exercer un certain pouvoir, puis... Dominer, là, c'est pas ça qu'on veut, c'est juste faire valoir nos droits, puis en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne aussi, des fois. Ouais. Merci, Monique. J'ai oublié un point tantôt. Oui, vas-y. Dans ma description, en fait, je suis dans l'administration du Calax depuis 2 ans, et c'était ma porte d'entrée. Il y a des portes d'entrée partout pour comprendre le féminisme. C'est pas besoin d'aller à l'université puis d'écouter. C'est simple. Là. Écouter une femme qui vit une injustice. Oh, on est déjà dans quelque chose. On s'allie avec elle. On en discute avec. On l'écoute. Juste écouter une femme, se faire écouter. C'est important. Tu sais. On n'est pas obligé de s'impliquer à des heures phénoménales avec les horaires qu'on a de charger, mais une petite implication qui fait qu'on sent qu'on est écouté, qu'on est appuyé. D'aller prendre, tu sais, c'est simple d'aller voir ce qui a été fait historiquement. Je l'ai fait hier, je m'amusais là, parce que j'étais stressée. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'étais allée m'intéresser. Ça coûte rien d'aller voir l'histoire des femmes, le chemin parcouru. On n'est pas obligé d'avoir notre nom dans le journal pour dire qu'on a changé quelque chose. Mais si j'étais voir ma voisine parce qu'elle vit une injustice, ben, je viens de changer quelque chose. Je viens de changer la minute de cette femme-là parce que... Puis la mienne aussi, parce que j'ai été écoutée, puis on s'est... Fait que, tu sais, c'est pas gros, le féminisme. C'est pas besoin d'être gros à large spectre, là, tu sais. Ça peut être minime. C'est quotidien. C'est chaque jour, tu sais. Tous les petits gestes comptent, en fait. Oui, d'être intéressé. Tu sais, toi, tu fais des ateliers dans les écoles, des podcasts. C'est accessible aujourd'hui, là, de comprendre le féminisme. Je pense que c'est ça qui est le fun. Il y a des accès à comprendre, à voir. Puis, intéressez-vous. Faites juste si 1 minute, puis développez l'esprit critique. Comme je disais tantôt, moi, ça fait 5 ans que j'ai ouvert les yeux, je peux dire ça. Ça fait 5 ans, mais c'est pas grave. Ça aurait pu faire juste 1 an, puis je serais aussi fière, ou ça aurait pu être hier. Tu sais. Il n'est jamais trop tard, les femmes, pour comprendre ce qui nous arrive puis ce qui arrive à d'autres femmes. Tu sais. Non, effectivement. Impliquez-vous, intéressez-vous. La journée du 8 mars, c'est pour ça. Ouais. Juste les personnes qui vont avoir pris 1 heure de leur temps pour nous écouter, là, ça démontre une ouverture, tu sais, puis un intérêt aussi, là. Fait que merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, jaser avec vous. Puis j'ai l'impression qu'on aurait pu parler de plein d'affaires bien longtemps. Oui, effectivement. On a parlé de trucs, puis plus je parlais, je me disais, ça, on aurait pu en parler. Ça, tu sais, j'ai plein d'idées qui popaient, mais en tout cas, on va se concentrer sur le contenu. Je pense que c'était bien intéressant, puis j'espère que les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des choses qui ont ouvert peut-être les yeux sur certaines affaires, ou il y a peut-être des gens qui se rendent compte que, ben finalement, je le voyais pas, ça, mais je vais ouvrir plus mes yeux la prochaine fois, puis je vais peut-être intervenir, tu sais, si je suis témoin de quelque chose, là. Fait que si c'est juste ça, tant mieux, mais merci quand même, là, d'avoir été avec nous. Ça me fait beaucoup plaisir, là, que vous ayez accepté. Puis merci aux gens à la maison, là, de nous avoir écoutés. Si jamais, évidemment, vous voulez suivre, là, le podcast, vous pouvez vous abonner à la page Facebook et au Instagram du Calax Abitibi. Et vous pouvez aussi aller suivre, là, la page de la Maison Micana et du Centre Femmes Ressources qui était, là, des partenaires, là, dans cet épisode-là aujourd'hui. Donc, merci encore une fois de nous avoir écoutés et je vais vous dire à la prochaine. Bye tout le monde!